Les homélies les plus courtes sont souvent les meilleures, dit-on. Eh bien, mes chers frères et sœurs, ce matin, vous risquez d'être mal servis. Il est plus difficile de faire plus court que Jésus dans la synagogue de Nazareth. Une phrase. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Ses auditeurs ne s'y sont pas trompés. Son homélie est fracassante. Elle est en train de réaliser ce que le prophète Isaïe a annoncé plusieurs siècles plus tôt. Le problème, c'est que ses anciens voisins, ceux qui l'ont vu grandir, ne peuvent pas imaginer que puisse se réaliser aujourd'hui, dans leur petite synagogue de Nazareth, la prophétie du grand prophète Isaïe. C'est trop grand pour y croire. Ils ne peuvent pas voir en Jésus autre chose que le gamin qu'ils ont vu grandir. Comment pourrait-il en être autrement ? Nous connaissons la suite, nous venons de l'entendre. À la fin, tous devinrent furieux, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ce jour-là, Jésus a définitivement quitté Nazareth. Il n'y reviendra plus. Mais Marie, sa mère, elle est restée. Je me suis souvent demandé comment Marie avait vécu cet épisode. Comment a-t-elle vécu, elle, avec ses voisins après cela ? L'Évangile ne nous le dit pas. Pour moi, cette question très humaine, en marge de l'Évangile, est troublante. Elle dit le prix de l'amour et de la confiance inconditionnelle d'une mère en son fils. Elle dit l'amour et la confiance inconditionnelle de Marie pour chacun, pour chacune de nous, quoi que nous fassions, qui que nous soyons. En pensant à Marie gardant confiance en son Fils envers et contre tous, je pense à chacune de nos mamans et je pense particulièrement à la mienne, qui est quelque part sur cette esplanade. Le 5 octobre 2002, au petit matin, je m'apprête à quitter la maison familiale pour rejoindre Marseille et m'embarquer pour Alger. La voiture est chargée et maman apparaît avec les traits tirés d'une personne qui n'a guère fermé l'œil de la nuit. Elle me bénit en silence d'un petit signe de croix sur le front que je lui rends, ainsi que nous avons désormais pris l'habitude de le faire. Et elle me remet une carte représentant Marie. Au dos de cette carte est écrit « Jean-Paul, une fois de plus, je suis désorienté par le chemin qui se dessine pour toi. Mais une fois de plus, je suis tellement confiante et habitée d'une paix qui ne peut être que celle de Dieu. J'ai tellement la certitude que le Seigneur te conduit par ses chemins et qu'il a la tendresse et la délicatesse de te laisser le choix de les suivre. » Cette carte ne m'a jamais quitté. Elle est jusqu'à aujourd'hui sur ma table de chevet, signe de la confiance inconditionnelle que seule une mère peut placer en son fils.
signe de la confiance que Marie, comme toutes les mères, a placée de façon inconditionnelle en son Fils Jésus et qu'elle lui a exprimé à sa façon à Cana en Galilée, comme nous l'avons entendu hier. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Aujourd'hui. Toute notre vie se tient aujourd'hui. Pas hier, c'est trop tard. Pas demain, c'est trop tôt. Aujourd'hui. Notre passé, à chacune et à chacun, est différent. Nous avons tous notre propre histoire. Notre futur, à chacune et à chacun, sera différent. En revanche, notre présent, notre maintenant, nous est commun à tous, ici, sur cette esplanade. À cet instant, nous vivons tous la même chose. À cet instant, et à cet instant seulement, réellement, nous vivons. Notre respiration précédente n'existe plus, et la prochaine n'existe pas encore. Quelle que soit notre histoire passée, notre situation, notre santé, quels que soient nos espoirs pour demain, nous vivons aujourd'hui. C'est dans cet aujourd'hui qu'il nous faut vivre et goûter de cette espérance qui ne déçoit pas et en témoigner avec ce que nous sommes, dans l'état où nous sommes, là où nous en sommes. L'espérance n'a ni passé ni futur. L'espérance est un éternel présent. Les épreuves les plus dures de la vie ne s'affrontent que dans l'instant présent. Les imaginer au futur les rend insoutenables. Et quand on les regarde au passé, on se demande comment, avec quelle force, on a bien pu les traverser. Nous avons si souvent le sentiment d'avoir été mystérieusement aidés. Ce n'est pas nous seulement qui vivons, c'est un autre qui vivait en nous. Chers frères et sœurs, nous sommes des funambules de la vie, bien posés sur notre fil, à la condition de ne regarder ni en arrière, ni trop loin en avant, simplement mettre un pas devant l'autre dans la confiance et l'espérance. À Lourdes, nous vivons d'une façon particulièrement intense ce maintenant, cet aujourd'hui qui rend ces improbables rencontres qui font le prix de nos journées. Nous savons bien que le temps de ce pèlerinage est limité. Nous pourrions nous dire à quoi bon cette attente tout au long de l'année, toute cette préparation, tous ces sacrifices pour si peu de temps. Nous pourrions aussi nous sentir un peu coupables, hospitalières, hospitaliers, aumôniers, aumônières, de faire un si court bout de chemin avec les malades que nous accompagnons. Et pourtant, les quelques instants partagés dans cet aujourd'hui à Lourdes ont valeur d'éternité. Aujourd'hui, justement, je voudrais vous parler de mon ami Khaled. Il est là, lui aussi, quelque part, sur cette esplanade. Il sera avec moi tout à l'heure dans la conférence après la messe. Khaled était déjà atteint d'un cancer du pancréas
mal détecté lorsqu'il s'est marié, il y a 12 ans, avec Nesrine. Ensemble, ils ont eu 2 merveilleux enfants, Sheima et Khalifa. Le combat contre la maladie et pour sa famille a poussé Khaled à parfaire son français pour écrire 2 romans et une magnifique autobiographie, à s'entraîner à la course à pied pour courir des marathons, au nom de tous les cancéreux alités chez eux et dans les hôpitaux du monde entier. Il ne reste guère de partie de son corps qui ne soit pas attaqué par le cancer. Et pourtant, il est là parmi nous, debout. Khaled va toujours mieux qu'hier, où c'était tout de même difficile, mieux que demain, où ce sera encore difficile. Mais demain est un autre jour. Khaled n'est pas un miraculé, car sa maladie est toujours là. Et médicalement parlant, elle gagne du terrain. Mais sa vie est un miracle au quotidien qui se donne à voir sous nos yeux, sous les yeux de ses amis, sous mes yeux. Lors du pic de l'épidémie de Covid en Algérie, s'est engagée une course effrénée et désespérée à l'oxygène. Khaled a oublié sa maladie pour procurer de l'oxygène à sa mère et à l'une de ses sœurs. Ayant un jour réussi à se procurer une bouteille d'oxygène pour quelques heures de respiration et aussi un condensateur d'oxygène, il a fait don de ce dernier à un voisin qui en avait lui aussi un besoin vital. Plus tard, lorsque je lui ai dit que son attitude m'avait bouleversé, tant elle était risquée pour la vie de sa mère et de sa sœur, il m'a répondu avec un sourire. Oui, mais aujourd'hui, les 3 sont en vie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il nous faut entendre la question que le Seigneur nous posera à chacune et à chacun au soir de notre vie. Françoise, Michel, Monique, Khaled, Jean-Paul, qu'as-tu fait de ton aujourd'hui ?